Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui, on va se consacrer à la modélisation d'une pièce technique dans Blender 2.8. Alors, Blender 2.8 est en version bêta. Pour l'instant, c'est pas une version qui est complètement stable et finie. Donc, pour les projets un petit peu pro, continuez avec la version 2.7.9, mais c'est bien de tester un petit peu la version 2.8 qui va nous apporter plein de nouvelles choses et plein de bonnes choses à mon avis. Donc n'hésitez pas pour la télécharger. Allez, ici, donc vous cherchez Blender 2.8, ok, et vous allez trouver ici le site de blender.org, vous allez télécharger download.8 et puis vous allez télécharger en fonction de la version de votre système d'exploitation et puis si c'est un 32 ou un 64 bits en fonction de ce que vous avez, vous allez télécharger un .zip, vous dézippez ce .zip et à l'intérieur vous avez un petit icône Blender, vous double-cliquez dessus et ce que vous devriez avoir c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors pas tout à fait à ça, vous allez avoir une option pour changer vraisemblablement les raccourcis par défaut, en particulier la sélection, si c'est à gauche ou à droite. Alors, moi j'ai pris à gauche, parce que de toute façon, ça va être de toute façon les valeurs qui vont être par défaut après. Et ça veut dire que maintenant, la sélection sur Blender se fait avec le clic gauche. Là, vous pouvez voir, c'est le clic gauche que j'utilise. Vous allez voir les raccourcis clavier ici apparaître au fur et à mesure du tutoriel. Quand je vais dans Edit, préférences et que je vais dans Input, j'ai la possibilité de revenir à la sélection avec le clic droit, mais je pense que bon, à part ceux qui sont vraiment habitués à Blender et à utiliser que Blender, je pense que tous ceux qui utilisent la suite Adobe et d'autres logiciels vont être contents que Blender se mette à ce clic gauche. Parce que c'était une gymnastique du cerveau à chaque fois qu'on changeait le logiciel quand même, c'est vrai. Alors maintenant, consacrons-nous un petit peu à notre interface pour préparer notre modélisation. On va utiliser une vue 3D et une vue 2D. Donc pour créer une autre interface, c'est un petit peu pareil que dans la 2.7.9, on va se mettre ici au coin et quand on voit la petite croix apparaître, on fait un clic et glisser à gauche et ça va nous créer une deuxième fenêtre et à partir de ici, en haut à gauche, on va pouvoir choisir Image Editor, ce qui fait qu'ici j'ai une vue 3D ici et une vue 2D à gauche. Maintenant, on va importer notre image, et je vous ai préparé une petite image que vous allez pouvoir télécharger donc dans les liens en dessous de la vidéo. Je clique, glisse cette image à l'intérieur de mon interface, et je retrouve ici donc la pièce que je voudrais modéliser. Donc c'est une pièce technique, j'ai choisi un petit peu ce tutoriel vraiment pour revoir un petit peu les bases à l'intérieur de Blender 2.8, et puis ça va nous permettre de comprendre un petit peu la modélisation type un petit peu technique comme ça, comme tous les logiciels comme SolidWorks ou AutoCAD. Donc on va pouvoir vraiment prendre ça comme une base de travail et disons qu'on veut imprimer une pièce 3D comme ça, avec vraiment toutes les valeurs qu'on a ici devant nous. Donc on va voir un petit peu ça ensemble, comment réaliser cette pièce. Donc première chose, quand on réalise une pièce en technique comme ça, sur un plan technique, ce qui se passe c'est qu'on n'a pas une vue en perspective, on a une vue en orthonormée, donc on va utiliser une vue orthonormée avec la touche 5 du pavé numérique. Puis on va sélectionner les deux objets qui ne nous servent pas, en l'occurrence la caméra et la lampe. Donc je vais supprimer ma caméra, je vais supprimer ma lampe, et puis donc je vais sélectionner mon cube. Mon cube par défaut, si je fais N ici, je vais avoir, dans View, pardon, si je fais N ici, je vais avoir les dimensions de ce cube. Et par défaut, on voit qu'elles font 2 mètres. Donc ici, on imagine plutôt que les valeurs, c'est des millimètres, bien évidemment, hein, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ça pourrait être des centimètres pour avoir une pièce vraiment très grande, mais là, je pense que c'est plutôt du millimètre. Donc pour avoir les bonnes valeurs déjà d'entrée de jeu par défaut, ce qu'on va faire, on va aller ici, dans les préférences de notre scène. Alors les préférences de notre scène c'est ici, et on va aller dans Units. Et à l'intérieur de Units, on a un système métrique, puisqu'on voit bien que c'est en mètres, mais on a également la possibilité de choisir la longueur de ce système. Et donc si on choisit millimètres, donc Blender va nous mettre les unités
en millimètres, et ça peut être intéressant ici si jamais on doit mesurer tout en millimètres, mais on voit que l'échelle est restée la même, c'est-à-dire que là on a toujours 2000 mm, et si on veut avoir quelque chose à l'échelle un petit peu de notre cube, on va vouloir qu'il mesure peut-être 2 mm par défaut, et comme ça on va faire toutes nos extrusions avec par exemple, si je dois faire une extrusion de 28 mm, je fais E28, et là si je fais ça, je vais faire 28 mètres. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher ici le Uniscale, et on va faire 0.01, d'accord? On devrait se retrouver à 20 mm, et on va même faire un 0.001, d'accord? Maintenant, on devrait avoir un cube qui mesure 2 mm, et ça va être notre base de travail. On va regarder un petit peu les différentes mesures qu'on a par défaut pour créer la base de notre pièce ici. Donc on voit que ça va être un rectangle extrudé, un rectangle de 64 sur 96 sur 16. Donc déjà, d'entrée de jeu, on va rentrer les grosses dimensions de tout ça. On voit qu'ici, c'est la vue de face, donc ça veut dire que l'axe X ici est bien placé par rapport à ce que j'ai là. Et on va donc bien ici faire attention à ce qu'on va faire. Ça ici, ça va être la valeur X, donc on va mettre 96, hop. Et puis ça va être la valeur Y, on va mettre une valeur 64. Et puis le 16 ici, ça va être la valeur de Z. Ok. On va faire un point sur le pavé numérique, et puis comme ça on va avoir la base de notre pièce qui va être disponible et prête à être un petit peu affinée. Donc on va passer en mode Edit pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis je vais fermer ici cette partie-là, parce que pour l'instant elle va pas nous servir. Comme ça j'ai un petit peu plus de place sur mon interface, et on va pouvoir se concentrer à extruder donc toute cette grande partie là, mais vraiment sans aller chercher à affiner tous les angles, etc. On va juste extruder en gros. D'accord? Donc on sait que la première extrusion elle est de 28 mm. On sait que ici il y a 16 mm. Donc ce qu'on va faire, on va faire un CTRL R pour rajouter un loop, et puis ce loop je vais le pousser avec un premier clic gauche et le mettre tout à gauche, ok? Comme ça. Ce qui va me permettre ensuite avec GG, en faisant 2 fois G, de slider mon loop ici, et si je fais sur 16 mm, d'accord, donc si je fais G16, donc je vais bien avoir la bonne surface pour pouvoir extruder ça. Et puis on va fonctionner un petit peu de la même manière. Là ici je sais que j'ai 22 mm, donc je vais avoir besoin d'un loop, je fais un CTRL R, je le place ici, je fais un G22 sur Y, et je vais avoir la bonne chose, d'accord? Même chose ici, je sais que c'est 40, donc je vais rajouter un loop ici encore, ok? Et je vais faire un GX40, pardon, et je vais avoir la bonne taille ici. Même chose là, je vais avoir un 12, donc je vais faire un CTRL R, hop, je vais rajouter ça, et je vais faire un GY12, mais là cette fois dans le négatif, donc GY12 moins, et je vais avoir donc tout ce qu'il me faut pour extruder ce dont j'ai besoin. Avec la touche 1, 2, 3, mais pas du pavé numérique, je vais pouvoir changer en fait si je sélectionne les vertices, les edges ou les faces. Donc le 1 c'est pour les vertices, le 2 c'est pour les edges, et le 3 c'est pour les faces. Donc si je choisis les faces ici, ça va me permettre de sélectionner cette face-là, avec le clic gauche bien sûr, attention aux mauvaises habitudes, et à partir de là, on va pouvoir faire notre extrusion de 28 mm. Donc on va faire un E28. Et là, donc, on commence à avoir déjà toute cette surface-là qui commence à être extrudée. Okay, on sait que ça, ici, c'est 48, et que là, on a extrudé 28, donc il nous manque 20 à cet endroit-là. Donc on va sélectionner les 3 faces qu'on a ici, et puis on va faire un E20. Très bien. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on voudrait. Maintenant, ici, on a ici une pente. Alors pour régler ce problème-là, on a plusieurs solutions. Soit, je vous en propose 2. Allez, je vous en propose 2. Soit on fait K ici, hop, on fait entrer, et on fait K ici, donc pour rajouter un cut à cet endroit-là. Puis on va, avec la sélection de vertices, sélectionner les 2 vertices qui sont là, et supprimer les vertices, et faire une face. Ok, ça c'est la première solution.
La deuxième solution qui peut être intéressante, je fais CTRL Z plusieurs fois pour revenir ici, CTRL SHIFT Z, pardon, pour revenir là. Donc, maintenant, j'ai la possibilité également de sélectionner ce point-là, juste en mode vertice s'il vous plaît, ce point-là, puis ce point-là avec une double sélection, et de faire un Alt-M, et on va faire At Last. Ce qui fait que Blender va faire un merge, en fait, il va faire un seul point à partir d'une double sélection, et en fait, voilà, on va se retrouver avec la même chose. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous avez plusieurs solutions, et ça, c'est vraiment des petits exercices, en fait, de comment je place mes vertices, et puis, parfois, en utilisant des techniques différentes, on va arriver à la même chose. Donc, maintenant, j'aimerais créer cet angle ici. On sait que c'est un rayon de 32, d'accord? Donc, ce qu'on va faire pour créer cet angle, on va utiliser un bevel. La première chose qu'on va voir, c'est si je prends cet angle-là et que je fais un CTRL B, je vais pas avoir un angle droit. Tiens, un angle à 45 degrés en tout cas, c'est ce que je voudrais, et je vois que j'ai pas cet angle-là. Alors pourquoi? Je vais faire un CTRL Z, parce que en fait, le bevel est relié au scale de notre objet. Et là, ici, si je vais dans les dimensions de mon objet, quand j'ai changé les dimensions de mon objet, j'ai changé le scale également. Donc, pour remettre ce scale à 1 sans changer les dimensions de mon objet, je vais pouvoir utiliser un CTRL A, qui va être le Apply Scale. Et maintenant, j'ai un scale à 1. Ce qui fait que, si je vais maintenant en mode Edit, et que je sélectionne bien mon angle comme ça, et que je fais un CTRL B, je vais bien avoir ici l'angle que je veux. Mais je vois que je suis un peu embêté si je veux aller plus loin que ça, c'est-à-dire que là, par défaut, ici, mon angle, il va être ici à 19, et moi je voudrais aller à un rayon de 32, d'accord? Donc pour avoir ce rayon de 32, je vais devoir supprimer ces edges-là qui me dérangent pour créer cet angle. Donc je vais faire un CTRL Z encore une fois, et puis je vais nettoyer les edges qui me dérangent. Pour nettoyer les edges qui me dérangent, c'est assez simple, on va juste sélectionner ces edges ici. Ok, donc celle-là, 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 et puis celle-là aussi. On va nettoyer un petit peu tout ce qui va nous déranger, et puis avec supprimer, donc X, je vais faire Dissolve Edges, et je garde ma géométrie, mais j'ai supprimé les edges, d'accord? Ça va me donner maintenant la possibilité de faire mon CTRL B, d'accord, d'aller plus loin qu'avant. Donc je peux faire un CTRL B 32 directement, là, il va me donner le bon angle, et avec le scroll de ma souris, je vais augmenter, ici, le nombre de vertices dont je vais avoir besoin pour créer mon arrondi. Ok, donc je peux revenir ici dans mes options de bevel avec le amount, donc ça va être 32, ça c'est bien, j'ai un rayon de 32. Les segments, ça va être 20, donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très lisse ou pas. Et puis le profil à 0,5, alors le profil, attention, si on l'augmente comme ça, on va avoir quelque chose qui va changer le profil. Le 0,5 fait quelque chose d'arrondi pur, d'accord, et puis si on va vers le bas, on va carrément pouvoir aller dans l'autre sens, dans certains cas. C'est pas ce qu'on veut ici maintenant, donc on va rester à 0.5. Et voilà pour notre bevel. Donc on a déjà créé cette partie-là. Maintenant, moi je voudrais me consacrer à cette partie-là, cet arrondi qu'on a ici. Alors on pourrait faire une opération booléenne, mettre un cylindre et puis faire une opération booléenne. Moi j'ai envie de vous montrer un petit peu comment je ferai à la main. Donc la première des choses, c'est que les premières mesures qu'on a ici, c'est qu'on va avoir besoin d'un loop ici, CTRL R, d'accord, si je le mets là, et je sais que ce loop il va faire 8. Donc je vais faire un GX8 dans le négatif, et je vais avoir donc la sélection dont je vais avoir besoin. Même chose ici, je sais que je vais avoir 24, donc je vais faire un CTRL R, hop, je vais me mettre ici, et je vais faire un GX24 moins. Hop là. Et ici, je sais que comme c'est 24, ben, la profondeur de ça va être 12, d'accord? Donc, si ça va être 12, ben, ce que je vais faire, je vais rajouter, en faisant un CTRL R vers le haut ici, et je vais faire un GZ12 dans le négatif, et je vais faire la même chose de l'autre côté, parce que je vais avoir besoin de cette partie-là également, et je vais faire un GZ12 dans le négatif également.
ce qui va me donner la possibilité maintenant de retirer toute cette partie-là, donc en sélection de face, d'accord? Je vais sélectionner toute cette partie-là ici, et puis je vais la supprimer en faisant X, Faces. Maintenant, je retrouve bien toute cette partie-là ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais combler cette partie en faisant F à cet endroit-là, combler cette partie en faisant F à cet endroit-là, et combler cette partie en faisant F à cet endroit-là. Si vous êtes perfectionniste, vous allez rajouter avec un K le loop dont vous allez avoir besoin pour avoir la topologie qui continue ici, mais pour une pièce de cet acabit, c'est pas vraiment utile. Donc on va juste sélectionner les deux edges ici à cet endroit-là, et avec un CTRL B, on va pouvoir mettre le bevel dont on va avoir besoin, d'accord? Donc ici on sait qu'on a 24, donc le bevel ici, la taille qu'on va vouloir c'est 12, et après en fonction de l'arrondi que vous voulez, bah, vous allez garder juste le nombre que vous voulez, si vous voulez quelque chose de plus ou moins dense en géométrie. Donc pour faire un bel arrondi, on va aller vers 15. Allez, hop, voilà. Voilà pour ça, et à partir de là, ben, on va utiliser un petit peu la même technique pour créer cette partie-là. Et pour créer cette partie-là, donc je sais que ici j'ai 64, d'accord? Je sais que ici j'ai 16, ok? Et je sais que ici j'ai 16 également, d'accord? Donc ça va me permettre ici, en nettoyant toujours pareil les edges à cet endroit-là, pardon. Donc je vais faire un X et je vais faire un Dissolve Edges, ok? Ce qui va me permettre un peu de faire un peu ce que je veux quand je vais rajouter ça et quand je vais rajouter ça. Pas forcément, visiblement. Ah oui, ben non. C'est en les gardant là que je vais pouvoir faire ce que je veux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter ici un loop à 16. Donc, je vais faire un CTRL R, le rajouter ici, et faire un GY16. Ok. Et puis, ici, je vais rajouter le loop qu'il me faut avec 20 plus la moitié de 16, donc ça va faire 28. Donc je vais faire un CTRL R ici. Je vais faire un GG. Je vais faire un G, pardon, mais juste sur la sélection ici, donc dont je vais avoir besoin. Cette sélection-là, je vais pas en avoir besoin. Donc avec le raccourci B, je vais supprimer avec le clic central cette sélection-là. Et je vais ensuite pouvoir faire un GX, comme je le veux, de 28. Okay, dans le négatif pour avoir ici donc bien ce que je veux. Je vais faire la même chose ici en faisant un CTRL R encore une fois. Donc on sait que celui-là il était à 22, d'accord? On sait que celui-là il était à 16, ok? Donc si je veux avoir 22 moins 16, donc je sais que cette distance là ici elle va mesurer 6. Ça veut dire que j'ai encore besoin de 10 pour avoir la mesure que dont je vais avoir besoin. Donc je vais faire un CTRL R, je vais me mettre ici, et je vais faire un GY10. Ok. Donc c'est juste de la déduction, il faut s'habituer à faire les bonnes déductions. Et à partir de là, on va juste sélectionner pareil les faces, on va se mettre ici, hop, on va prendre ça, on supprime les faces, ok, on reconstruit la géométrie dont on va avoir besoin. Donc a priori, on va se mettre en sélection de vertices, 1, 2, 3, 4, F, et puis après, on fait le tour en partant des deux premières vertices, F, F et F. Ok.
Donc celui-là ici, je vais le nettoyer pour avoir la place pour faire mon bevel. Donc je vais me mettre en sélection de Edge, sélectionner les bonnes Edges ici à cet endroit-là. Avec CTRL E, je vais nettoyer, avec X, pardon, je vais nettoyer ici en faisant un Dissolve Edges. Ok. Et puis, je vais pouvoir prendre ici mes deux angles, mes deux arêtes, et faire mon CTRL B, d'accord, et de manière à avoir la bonne distance, ou presque la bonne distance, et ici on va se mettre à 8, puisqu'on sait que l'angle global il fait 16, donc on sait que c'est 8 de toute façon, d'accord. Donc voilà pour ça, une fois qu'on a fini un petit peu notre modélisation, il va falloir nettoyer un petit peu les vertices en double, donc faites attention à ça. Donc on va tout sélectionner, faire un CTRL V pour faire un Remove Doubles Vertices, ok. Normalement il nous en a retiré quelques-unes, et puis à partir de là, notre mèche est propre, et on va pouvoir l'exporter en OBJ par exemple pour l'impression 3D ou en STL, quoique je ne sais pas si Blender 2.8 a déjà le STL. Oui, il a le STL, donc vous pouvez l'exporter pour l'impression 3D sans aucun problème. Voilà pour la modélisation de cette pièce technique. N'hésitez pas à utiliser Blender 2.8, c'est vraiment, ça va être vraiment une référence dans la 3D, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc ce tutoriel, il est présent également dans la version 2.79 sur ma formation, je vous mettrai le petit lien dans les liens en dessous de la vidéo, donc sur ma formation sur l'impression 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, il y a plein de bonnes choses à voir aussi. Et puis voilà, on va peut-être dans les jours qui viennent, voire dans les heures qui viennent, faire une vidéo également sur comment utiliser l'outil de mesure dans Blender pour pouvoir donc rajouter donc toutes ces mesures là ici en direct dans la vue 3D et éventuellement faire un rendu un petit peu qui va ressembler à ça. Voilà donc pour ce tutoriel, à très bientôt.